Geneviève. Filion. Radio X. C'est peut-être pas d'actualité très au Québec, pas connu, mais je le dis surtout pour les haters. Il y en avait des haters parce que c'était un républicain, un conservateur c'est une machine, une bête de radio, peu importe que vous aimez ou pas. Bête de radio, peut-être un des plus grands de l'histoire de la radio qui a marqué la radio parlée depuis des décennies. Rush Limbaugh, décédé pas trop loin d'où je suis en ce moment, membre de terrain qui s'appelle Die Preserve, que des Québécois ont connu parce qu'ils ont cadé pour lui. Il paraîtrait que c'est un personnage assez coloré, merci, on s'en doute. Décédé de son cancer qu'il avait depuis un an et demi, cancer du poumon. Fumeur de cigares, donc décédé à l'âge de 70 ans. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de républicains qui vont apprécier cette nouvelle. Donc, Rush Limbaugh, décédé à l'âge de 70 ans. Il est en ligne avec nous autres. La première fois de 2021 qu'on parle avec notre ami Adrien Pouliot, qui est toujours, je pense, le chef du Parti conservateur du Québec, en tout cas, du moins, jusqu'à nouvel ordre. Adrien, tu vas bien? Oui, ça va bien, toi, Jeff. Très, 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 très bien. Tu es encore chef du Parti conservateur ou tu l'es plus? Ben écoute, je suis encore comme dirait l'autre, j'ai encore les deux mains sur le volant jusqu'à temps qu'un nouveau chef soit élu. Alors, normalement, le 17 avril, il va y avoir un vote. Il y a deux candidats, Éric Duhaime et Daniel Brisson, puis il devrait y avoir un vote à la pandémie, là, donc un vote électronique, et 17 avril, ça devrait se régler. Deux bons candidats. Éric est en feu. On connaît un peu son réseau. On connaît les années qu'il y a derrière lui, la notoriété également. L'autre candidat, pas mauvais non plus, c'est tout en ton honneur, Adrien. C'est toi qui a monté la base, je dirais, importante de ça, et la base sérieuse du Parti conservateur. Donc, de voir que c'est peut-être quelque chose qui risque de chambarder l'échiquier politique à la prochaine élection. Ben, tu peux en mettre dans ta cour, mon ami. Bravo à toi. Hey, en parlant de ça, Manon Massé qui nous dit que sur le tramway, je viens de pogner l'intervention qu'elle a faite il y a quelques minutes, sur le fait que le tramway, la CAQ est en train de délaisser le tramway parce que la CAQ a peur de se faire varloper par la radio poubelle. My God, je pense qu'elle a manqué de 9 mois, là. Il y a un bout qui y manque. J'ai l'impression qu'il y a un bout qui y manque. La radio poubelle, on est écœuré de ça. Mais ça nous montre un peu le vide politique que nous avons. Puis tout ce qui arrive. J'ai pris un article de toi cette semaine où tu affirmais que on est en train de vivre une forme de reset, et je sais que c'est un terrain miné parce que il y a des gens un peu trop colorés, un peu trop weirdo qui se sont aventurés là-dedans, puis il y a des mines un peu partout, sauf que c'est discuté de plus en plus par des organisations sérieuses, des journalistes. On profite pas mal de la pandémie, on mélange à ça un peu le climat, et on s'en va de plus en plus dans les pays de l'Occident, on s'en va de plus en plus vers le socialisme. Et ce qui arrive avec la COVID sert bien la cause, c'est-à-dire qu'on accélère le processus à vitesse grand V. Le Canada fait partie de ça. Est-ce que tu penses que le Québec semble glisser vers ça? Est-ce que j'ai compris que tu voyais que les politiciens profitaient de la COVID pour glisser vers plus de gouvernement, plus d'intervention, plus de socialisme finalement? Non seulement les politiciens, Jeff, mais je dirais tous ceux qui tournent autour des politiciens. Je vais prendre, le docteur Arruda avec sa belle petite épinglette. Tu as remarqué qu'il y avait, le docteur Arruda, une épinglette de l'Organisation mondiale de la santé sur son veston. Et ces gens-là, ces supposés experts-là, nous le disent clairement, ils ne veulent pas retourner à une vie normale. François Legault, lui, l'a dit. Les Québécois ont raison, ils veulent retourner à une vie normale, puis bon. Mais les étatistes, eux, ils veulent rien savoir de l'ancienne normalité, surtout la normalité des pays capitalistes. Ce que les autres veulent, c'est une nouvelle normalité conforme à leur vision, étatiste, interventionniste d'un monde avec des gouvernements de plus en plus centralisés, coordonnés, omniprésents. On entend parler le concert des nations, que c'est beau, là. Le Canada, quand Trudeau est arrivé, va rejoindre le concert des nations avec Joe Biden. Les États-Unis vont renouer avec le concert des nations. T'as raison, c'est un peu miné de parler de ça parce qu'on peut se faire traiter de conspirationniste, évidemment. Et moi, je suis pas un conspirationniste, là. Je pense que vraiment le virus existe, là, puis non, c'est pas Bill Gates qui a inventé ça pour nous injecter des puces pour nous contrôler, là. Mais cette espèce de reset, là, je sais pas, en français, on peut la grande réinitialisation ou
c'est même pas une théorie de complot cachée. Il y a des livres écrits là-dessus, il y a des sites web là-dessus. Time Magazine a fait récemment toute une page couverture là-dessus avec des entrevues bien ouvertes. Là. Puis ces gens-là en parlent clairement sans gêne. Là, que entre autres, le président du Forum économique mondial, M. Klaus, qui se gêne pas pour dire que le monde capitaliste là, de Milton Friedman, là, qui base notre économie occidentale sur les droits et libertés individuelles, puis le fait que les compagnies sont là pour faire de l'argent, bon, etc. Tout ça, là, ces gens-là se gênent pas pour dire c'est pas bon et on n'est peut-être pas capable de le faire changer politiquement par les votes, hein, parce que encore aux États-Unis, là, ça demeure un pays qui est plus à droite du centre. Alors, on va trouver une autre façon de le faire et ils utilisent, par exemple, la COVID pour faire avancer leur agenda qui est avec toutes sortes de beaux mots toujours, tu peux pas t'objecter à ces mots-là, là, c'est vert, puis la collaboration internationale, puis tous des beaux mots, mais finalement, leur objectif, c'est de créer un changement politique sans élection. Ils veulent le faire sans élection et c'est comme ça. Mais ça inclut beaucoup de choses. Mais Adrien, ça inclut beaucoup de choses. Ça va dans toute la spirale de les filles qui chiolent après le fait qu'il y a des gars devenus filles qui s'en viennent dans leur sport puis qui les battent dans des compétitions importantes. Vous avez peur à dire un mot là-dessus, c'est le même que c'est comme ça que ça va se passer, etc. C'est très, très large, c'est très vision Justin Trudeau. Mais je regardais, entre autres, une annonce du Forum économique mondial et eux nous mettaient un visage d'un gars de 29-30 ans. Et lui, il nous dit que posséder des choses, maintenant, en 2030, posséder des choses, donc posséder une maison, posséder une auto, avoir un chalet, avoir une motoneige, ça sera plus ça, là. On s'en va dans un monde où on possédera plus rien. Tu sais, je veux bien croire qu'il y a du monde saucé, là, mais c'est quand même des organisations qui existent, puis qui font des forums, puis qui ont toute l'attention des médias. C'est eux qui nous poussent ce genre de folerie-là, qui sont zéro vus comme étant vraiment flyés, un peu malades dans la tête, un peu idiots. Donc, je sais pas, là, mais j'ai l'impression que ça existe pour vrai, tu sais, c'est pas quelque chose d'inventé, cette affaire-là. On dirait que quand tu lis un peu, justement, sur là-dessus... Adrien, ça a coupé, hein? Ça a coupé. On va le rejoindre tout de suite, là. Mais oui. on dirait que c'est comme une... C'est bizarre, on dirait que c'est une espèce de... Pas une attaque, mais c'est comme une vision pour changer le mode de vie des gens. Oui. Tu sais, juste pour le voyage, Jeff, ça s'est démocratisé le voyage avec les années. Tu sais, ça les dérange beaucoup. Énormément. Moi, quand ça les dérange énormément. Eux, ils voient le voyage, j'aimerais ça que ça revienne comme avant. Oui. Les nobles. Et les riches et les nobles. Là, le fait que monsieur tout le monde voyage. Tout le monde. Rappelle-toi l'animatrice de radio de Montréal, là, de TV de Montréal, je sais pas ce qu'elle fait, là. La fille de l'autre, là. Penelope McQuaid. Penelope McQuaid. Exactement. Elle a dit, hey, moi, je suis allé dans le désert, je suis allé au Maroc. Voilà. Je m'en allais là-bas pour aller faire du yoga. Oui. Je m'en allais là-bas pour vivre mon expérience parce que moi, j'ai le moyen. Et là, j'arrive là, puis il y a plein de touristes tata qui sont là, puis qui se promènent, qui prennent des photos pis des selfies. Ça m'a écœuré. Donc, moi, je peux aller à Merguza, voir les magnifiques dunes dans le désert du Sahara, qui est une place tout à fait unique au monde. Oui. Mais les autres peuvent pas y aller. Les autres, c'est comme des espèces de touristes tata qui sont là. Mais moi, je veux avoir la place pour moi. Les gens n'ont pas compris que l'attaque aux touristes tata, c'est plus large que l'histoire de la COVID. Ben oui. Ça dérange l'establishment. L'establishment a eu de la misère beaucoup de gens ont eu de la misère quand la secrétaire est arrivée avec sa BMW.
beaucoup bizarre. Voyons, si boire, des BMW, comment ça, ma secrétaire arrive avec une BMW? Oui. Du jour au lendemain, BMW pour le gars qui veut être en haut puis qui veut se tirer un rang. Ben là, c'est plus ce qu'il voulait parce qu'il se dit BMW, ma secrétaire en a une, je vois le vert, y a plus. Donc, le voyage était ça aussi, ça dérange. Et là, vu que c'est devenu une grosse business, des avions, des émissions de GES, des gens qui vont dans des pays qui devraient pas aller puis qui sont des pays douteux au niveau de l'environnement, etc., puis qui polluent. Ça dérange. Faites-vous-en pas qu'on se sert de la COVID pour limiter. Et là, ça, ce n'est que le début. On va tomber après ça avec le climat. On va l'utiliser, le climat, à profusion quand la COVID sera terminée. Oui. Mais le climat, ça levait pas avant la COVID. Mais là, je peux vous dire une chose, qu'avec la COVID, les breaks qu'on a donnés aux politiciens et aux gens qui nous mènent, vous allez voir que le climat va passer par là, je vois le vert. Et il n'y aura pas de way back. Il y aura pas de... Le seul affaire de ce que je dis... Je sais pas si Adrien est revenu. Non, il reviendra pas. Il reviendra pas? On n'est pas capable de le rejoindre. OK. Donc, mais la seule bonne nouvelle, et je reviens à ce que on en a parlé ce matin sur Radio Pirate en gang, et Yann Sénéchal me disait, Jeff, je comprends tout ton point, mais le party va finir quand les banques vont demander le cash. Tu sais, oui, on imprime du cash, mais il y a de quoi derrière ça, puis il y a de la dette. Et à un moment donné, quand il y aura un peu comme dans les années 70, fin 70, début 80, et qu'on avait de l'inflation à tour de bras, des taux d'intérêt à 14, 15, 16% pour aller s'acheter une maison 5 000 $, ça, m'a dire de quoi ça l'a frappé l'imaginaire. Les gens n'ont pas d'idée. Nous, on l'a vécu. Jerry, tu t'en rappelles? En 82. Juste pour dire, en 82, le gouvernement était tellement mal pris qui ont coupé le salaire de leurs employés. Là. Voilà, de 20%. De 20%. Il y avait des panneaux de carton dans tous les commerces. Il y avait 3 commerces sur 4 de fermés. C'était une méga crise économique. La génération X a eu de la misère à se remettre de ça parce qu'on n'avait pas d'emploi. Pas de job. On n'avait rien. Mais ça n'arrivera plus jamais, ça, couper des fonctionnaires. Tu sais, je regarde, ils ont coupé personne, là. Y a-tu une pire crise que ça? Non, mais ils peuvent emprunter. Mais là, on emprunte puis on imprime. Mais il y a une fin à ça. Et Yann Sénéchal, qui est un bon gars de finance puis qui comprend bien des mécanismes que nous autres, toi puis moi, on comprend pas, il y a une fin. À un moment donné, il y a un monsieur qui a une valise qui a besoin d'être remboursé. Et ces gens-là, tu sais, on pense que c'est Justin Trudeau qui mène. La réalité, c'est que il y a du monde qui laisse ces gens-là se caler puis faire un party. Puis à un moment donné, ding-dong, il faut que quand est arrivé en 2008, l'histoire du party des banques sur les prêts hypothécaires aux États-Unis, le party est fini, là. Oui. Tout le monde pensait, c'est les banques qui sont là-dedans, puis ils sont aidés par le gouvernement, puis ouais donc. Mais à un moment donné, le party a fini, même si les banques étaient dedans, imaginez-vous. Le party va finir. La manière qu'on s'est endetté au Canada, puis on est les pires dans le monde, mais d'autres pays se sont endettés comme ça se peut pas. C'est la seule bonne nouvelle qui fait qu'à un moment donné, on peut se garder peut-être un espoir qu'on va pas dériver. Écoutez, je l'ai vu l'annonce, je le disais tantôt, je viens de la revoir. Le gars, il est jeune, puis il dit, bientôt, nous ne posséderons plus rien. C'est quelque chose, là. C'est spécial. Ça, c'est comme un idéal. Oui, puis c'est l'organisation, c'est le Forum économique mondial, là. C'est pas un site web WordPress qui a été fait à 49 $, là. C'est une organisation bourrée de fonctionnaires qui est payée à coup de subventions par tous les pays qui participent, puis qui fait des gros parties avec des canapés, puis des jets privés, puis tout ça, là. C'est la même gang qui fait Davos, ça, je pense, Jerry? C'est à Davos, c'est exactement ça. C'est la gang de Davos. Oui. Donc, eux autres, l'image là, du nouveau monde, c'est, regardez, ce jeune-là, là, il possédera jamais rien dans sa vie. Wow! C'est spécial. C'est vraiment spécial. Alors que c'est un peu l'inverse qui se passe en ce moment dans la vraie vie. Là. Ouais. Les gens se garochent chez maison. Là, c'est contre nature humaine, je m'excuse, mais c'est depuis la nuit des temps, l'homme, pour survivre, amasse des biens. Pour être mieux, pour mieux vivre, c'est la nature profonde. Le gars qui s'est ramassé tout seul dans le bois, là, on visite son arbre là, à Disney. Là. C'était, comment ça s'appelait, là, celui qui s'était fait la maison dans l'arbre, là, puis qui avait tout inventé. Même lui, dans la marde, il a réussi à se bâtir avec le peu qu'il avait, sa résidence et sa maison et son chez eux. Il a réussi à avoir un chez eux à lui parce que c'était son moyen de survie. Mais les autres, ils nous font croire que c'est fini, on n'aura plus rien et tous nos problèmes vont se régler parce qu'on ne possédera plus rien. Ouais,
Je comprends leur affaire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se disent, hey, là, pour avoir une maison, ça coûte cher, faut que je m'endette. Pour avoir un char, ça coûte cher, faut que je m'endette. Pour avoir telle affaire. Puis ça nous amène des stress, puis ça amène ci, puis ça amène ça. Oui, mais je veux dire, il y en a qui rêvent à ça, là. Il y a des gens qui... Pensez-vous que les Cubains, en ce moment, rêvent pas à ça? Mais on retombe dans le débat théorie versus réalité tout le temps. Oui. Tu sais, Voilà. les gens me disent, Karl Marx, tu liras comme faux. Ça... Oui, sur papier, c'est extraordinaire. Mais ça marche pas. Parce que l'humain est pas de même. Trouvez-nous un endroit sur la Terre où ça marche. Ça marche pas. Ça n'a jamais marché. T'en as un qui va tirer à toujours mal couverte, fini. c'est l'humain, c'est la nature humaine. Ça- Là, ça- on se c'est- bat contre ça. Là. C'est échec par-dessus échec. Désolé pour eux, là. Mais ça arrivera pas. Mais c'est drôle qu'on n'apprend pas de ça. Hein. On n'apprend pas du passé qui est pas si lointain. Tu sais, les histoires, les dernières qu'on a eues, que c'était vraiment pas beau. Tu sais, Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne normale et l'Allemagne de l'Est. C'est quelque chose que... Tu sais, pour moi, j'ai 53 ans, c'est marqué dans ma tête. C'est des buildings qui sont... regarde, c'est déprimant. C'est des buildings qui sont en train de tomber. Des files C'est la d'attente grande pour un pauvreté. pain. Ben oui. Oui. Et l'autre bord, c'est la modernité. C'est la modernité. Je veux dire, tu me demandes de choisir entre les deux. Je m'en irai pas là, moi, là. Tu veux que je m'en aille là? Ah oui, c'est bien plus simple, puis c'est les gouvernements qui décident, puis nous autres, on n'a plus de responsabilité, puis on n'a plus rien à... Eux autres, ils décident tout. Tu sais, on s'en va bien... Quand il y en a qui disent des fois, vous exagérez un peu, mais regardez le discours sur le pharma, là. On veut devenir des gens on veut s'auto-fournir avec une patente gouvernementale pour produire nos propres médicaments. Ça, c'est un peu stressant, moi, je trouve. Hey, c'est boire. Surtout qu'ici, on a les pires exemples du gouvernement. Oui. Tu sais, on devrait être les premiers à dire non. Mais non, Pas une bonne regarde, idée, on là. t'a donné 10 affaires à t'occuper, puis c'est bien trop. T'en toucheras pas une autre. Parce que si tous les vaccins, si on l'avait attendu après les gouvernements pour avoir des vaccins, il n'y aurait peut-être pas Ouais. de vaccins présentement. Là. c'est Il y a ça. eu une course, c'est greed is good, en fin de compte. C'est des compagnies qui se Merci, sont... M. Trump. Oui. Ah, ça fait mal, hein? Ouch. 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 Je sais, là, je comprends. là. Excusez, je vais pas me retenir. Mais merci au marché Au marché, voilà, au marché. qui se bat pour avoir... ils vont faire de l'argent. Ben, j'espère. Ils vont peut-être nous sortir de la crise. J'espère qu'on va lui donner de l'argent. Oui. C'est ça. Même ça marche. Oui. Mais tu sais pourquoi ça a marché? Pourquoi Trump a réussi à réunir tout ce monde-là à provoquer une des plus grosses, des affaires les plus vite que C'est historique. l'humanité a jamais Non, faites? c'est historique. C'est qu'il a enlevé le gouvernement de là. Oui. C'est ça qu'il a fait. Quand je dis bravo Trump, c'est que lui, il a enlevé Les toutes couches, des couches de toutes gouvernement. les couches et les Oui, couches oui, de oui. règles ou de fonctionnaires qui ralentissent toute la patente. Il a tout nettoyé à sous. Et c'est la raison pourquoi il y a 54 millions de doses qui ont été données ici aux États-Unis depuis... nous autres, on est à la traîne, là, ça va pas bien. Nous autres, on avait choisi des Chinois. Regarde, on a voté pour Trudeau, en passant. Donc, les gens qui pleurent parce qu'il n'y a pas de vaccin puis ça avance pas... Quand on vote, c'est un geste important. On avait Stephen Harper. Oui. Juste vous rappeler ça, là. On avait un gars sérieux avec un QI, probablement... Harper devait être aux alentours de 130, 135, ce qui est énorme. Je vous dirai pas ce que je pense que l'autre a. On se fait une pause. On va revenir avec Dan Pou dans un instant. C'est méga mercredi. Vous êtes sur Radio X. Radio X.